Ariana Grande a sorti un nouvel album intitulé Eternal Sunshine. et j'ai trop hâte de l'écouter, c'est parti. Bon alors cet album, et ben je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires avant que je vous donne le mien, je vous laisse quelques minutes. Je dois avouer que j'ai trouvé cet album un petit peu inégal, j'avais pas non plus été emballé par le premier single Yes and, parce que je suis passé totalement à côté de tout ce qui est musique dance et je manque clairement de culture, donc ça me touche pas spécialement. Mais il y a quelques chansons que j'ai vraiment adoré, c'est les morceaux un peu plus rétro peut-être. Bye, efficace, j'ai beaucoup aimé. Supernatural, j'ai adoré. Ensuite peut-être mon morceau préféré de l'album, I Wish I Hated You, une balade très touchante qui commence sur un petit arpégiateur tout simple, mais il reste un morceau qui m'a pas mal surpris. C'est la chanson We Can't Be Friends, qui m'a pas particulièrement emballé à la première écoute, mais ensuite je l'ai réécouté avec le clip, et là ça a tout changé pour moi. Le clip en question rend un hommage direct au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry que je vous recommande vivement. Pour résumer brièvement l'intrigue sans trop faire de spoiler, c'est l'histoire d'un couple, Joel et Clementine. Les choses se passent plus si bien entre les deux, si bien que Clementine décide de faire appel à une agence qui propose un service d'effacement de la mémoire. Mais le processus d'effacement de la mémoire implique de revivre tous les bons moments, et c'est ce dernier point du scénario qui est repris dans le clip d'Ariana Grande, et je trouve que ça ajoute une dimension bien plus poétique à la chanson. Et je sais pas, c'est un ensemble de petits éléments, le traitement de l'image très chaleureux, le fait que j'ai beaucoup aimé le film de Gondry, la présence dans le clip de l'acteur Evan Peters, que j'adore. Tous ces petits éléments mis ensemble ont fait que j'ai trouvé ce clip absolument bouleversant. Et résultat, j'adore la chanson. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une reprise aujourd'hui. Et vous me connaissez, avec un petit twist. Qu'est-ce qui manque chez Ariana Grande? Des grosses guitares saturées, évidemment. Bon oui, faut que je m'explique. Donc jusqu'à maintenant, on a 14 chansons au compteur. Mon objectif c'était d'essayer de recréer à l'identique les morceaux. Mais en fait, je commence à m'en lasser un peu. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui le font bien mieux que moi. Et donc pour rafraîchir un peu la formule et essayer de prendre un peu plus de plaisir à préparer cette émission, j'ai décidé de vous proposer maintenant des versions un peu réinterprétées, mais toujours avec le souci d'essayer de conserver ce qui fait l'ADN de la chanson. Donc ça va être une balance assez compliquée à trouver, mais au moins je vais un peu plus m'amuser. Et aujourd'hui c'est Ariana Grande repensée un peu plus rock. Ok, on est comme d'habitude dans Logic Pro. La première étape dans mon travail, ça a été d'essayer d'identifier les éléments qui sont non négociables, c'est-à-dire les trucs que je peux pas vraiment changer sans réinventer entièrement le morceau. Le premier assez évident, c'est cette grosse caisse un peu sur tous les temps, qui vient faire pomper l'ensemble du mix. Ça j'ai essayé, et honnêtement, dès qu'on complexifie un peu le pattern, on perd le côté un petit peu obstiné, clubbing, entraînant du morceau. Donc contrainte numéro 1, on aura ce kick sur tous les temps. Deuxième élément non négociable, on a sur les refrains et le couplet numéro 2 un synthétiseur assez agressif qui joue un pattern rythmique. Et donc le jeu un peu enlevé qui vient s'intercaler avec les coups de grosse caisse, ce qui accentue encore une fois ce mouvement général dans le mix de kick sur les temps forts et surgissement / respiration du reste de l'instrumentation sur les temps faibles. Ce assez caractéristique des productions de Max Martin et plus généralement de ce genre de pop assez dansante. Le troisième élément qui m'a semblé assez important de garder, c'est les harmonies à la voix. Il se passe quelque chose d'assez intéressant sur les refrains. Les harmonies suivent à la tierce, donc voix lead. We can't be friends. Harmonie du bas. We can't be friends. Et harmonie du dessus. We can't be friends. We can't be friends. Sauf que sur la répétition du motif, l'harmonie du bas descend sur la septième. We can't be friends. Ce qui me donne quelques indices d'ailleurs pour la partie de guitare à jouer. On va donc faire notre cuisine avec ces trois éléments de base. Je vais plus trop m'attarder sur ma méthode générale parce que j'ai fait une vidéo dédiée au sujet. Et c'est parti, on attaque la batterie. Ok, pour cette nouvelle formule, je m'autorise maintenant à utiliser mes outils habituels parce que question d'habitude, tout ça c'est quand même plus simple pour moi. Donc pour la batterie, j'ai utilisé le kit de métal extrême de Get Good Drums, Invasion, parce que ces styles de musique un peu plus extrêmes nécessitent pas mal de séparation entre les éléments, ce qui va être parfait pour le type de traitement que j'ai en tête, à savoir principalement sonorité 80s, énorme réverbérité. J'ai quand même superposé à la grosse caisse et à la caisse claire des samples de Lindrum pour ajouter du corps et de la consistance dans le bas. Au niveau des patterns de batterie, on va conserver cette grosse caisse sur tous les temps comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas mis les options, je vais jouer surtout avec la présence ou non du charlet. Pas de caisse claire sur les couplets, par contre on l'introduit au refrain sur les 2 et 4. J'ai ajouté des coups de crash et de China pour ajouter cette énergie un petit peu rock aux entrées de refrain. Et je me suis aussi fait plaisir en ajoutant quelques roulements de tom marrants. Pour le deuxième élément non négociable, donc le taka taka tagada, joué dans le morceau original par un synthétiseur, j'ai sorti la guitare. En termes de son, c'est un léger crunch. Et j'ai aussi branché ce flangeur de chez Tamco et un octaveur sur mon GT1000. La guitare est accordée en drop de Ré. Et j'ai simplement joué la partie de synthé mais à la guitare.
en augmentant légèrement la saturation tout au long du morceau. Pour ce qui est du chant, ça fait longtemps que mon setup n'a pas changé. J'utilise un M90 Pro X de chez Beyerdynamic, branché dans un préampli Focusrite, qui part ensuite dans mon compresseur Warm Audio, le WA1B. Ce qui a été complexe dans ces chansons, au-delà du fait que je suis pas tout à fait chanteur, ça a été toutes les petites ornementations en fin de phrase, les runs comme ils appellent ça aux États-Unis, qui ont pas été simples à gérer. Je parle des lignes du genre How could you ever even try in the night, in the night. Moi je les ai un peu brute force en jouant avec le placement et des déplacements de mâchoire. Je sais pas si c'est ce qu'on est censé faire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très loin du niveau de finesse et de contrôle d'Ariana. Et je me rassure un petit peu en me disant que c'est quand même l'une des chanteuses les plus techniques de la pop actuelle. Bon, maintenant qu'on a les 3 éléments non négociables bien en place, tout ce qui me restait à faire c'était de remplir un petit peu tout ce qui manquait, à commencer par la basse, toute simple. Comme j'ai commencé la guitare avec la Strandberg, je me suis dit qu'on allait rester sur une thématique sans tête, donc j'ai utilisé ma Chord Space 5 pour la basse, qui a pas de tête non plus. La ligne de basse est simplissime, je tiens juste les fondamentales avec des longues notes tenues, et j'ai un énorme sidechain pour que ça pompe avec les coups de grosse caisse. Maintenant à la guitare, j'ai utilisé ma Strandberg accordée en drop de Ré. J'ai remplacé par de la guitare tous les petits détails de synthétiseur, par exemple la petite triade de La majeur très aiguë au milieu du couplet, ou encore les discrets arpèges dans le refrain que j'ai eu du mal à retranscrire dans l'ensemble, donc j'ai un peu retranscrit à ma sauce. Et enfin j'ai rajouté des gros aplats d'accords un peu plus saturés, avec des surcouches en jeu d'octave, et c'est ça qui va apporter un peu l'énergie et le côté un peu Kings of Leon, Snow Patrol ou encore 30 Seconds to Mars. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est retranscrire les pads. Donc j'ai utilisé un mélotron que j'ai doublé avec des ensembles de cordes virtuelles. Et on est vraiment sur des accords tout simples. Et après un petit passage mixage, pouf, on a le morceau intégral. Bon, j'espère vraiment que cette nouvelle formule un petit peu plus libre va vous plaire. Pour moi, cette émission, c'est une sorte de grand cri d'amour pour la musique. Mes reprises sont ce qu'elles sont. Des reprises, et c'est tout simplement ma manière à moi de célébrer un ou une artiste que j'adore. Je sais que vous êtes toutes et tous très occupés, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour poursuivre l'aventure ensemble. Et j'ai fait durer le suspense bien trop longtemps, voici Ariana Grande, un peu rock. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and then wait until you like me again. Wait for your love, love. I wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. 'Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, love. I wait for your love. I'll wait for your love,
like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. I wait for your love.